la juste présentation des différents types d'appareils de protection, nous allons voir un deuxième volet. Il s'agit à faire le choix. Pourquoi choisir tel appareil par rapport à un autre? Alors ici, nous allons parler d'abord du coupe-circuit à fusible, communément appelé fusible. Ici, le fusible, il est un appareil de protection qui assure la protection contre les surcharges et contre les courts-circuits. Alors, il est inséré dans un appareil, un dispositif qui est appelé le porte-fusible. Voilà. Donc, le fusible assure la protection des installations électriques contre les surcharges et contre les courts-circuits. Il faut dire que le coupe-circuit à fusible comporte un élément à l'intérieur duquel, au-delà d'une certaine intensité, l'élément fusible va fondre, va passer de l'état solide à l'état liquide, c'est-à-dire va fondre par fusion. Donc, du coup, lorsque vous avez votre fusible dans votre installation, après, à la suite d'une surcharge ou d'un court-circuit, le fusible n'est plus fonctionnel parce que l'élément fusible a fondu. Par conséquent, il faut aller sur le marché et payer un fusible avec les mêmes caractéristiques que l'ancien. Donc, c'est ce qu'il vous faut pour remplacer et assurer la continuité de votre service. Mais bien avant cela, s'il s'agit d'un court-circuit, il est bon et il est souhaitable d'abord rechercher la panne avant de changer le fusible. Sinon, le nouveau fusible que vous allez encore mettre dans votre installation va subir encore une coupure, donc une détérioration. Alors ensuite, le deuxième élément, le choix du disjoncteur, qui est le disjoncteur modulaire, appelé communément DPN, disjoncteur modulaire. Ce disjoncteur modulaire a la facilité d'être remis en marche une fois le défaut levé, une fois le défaut supprimé. Donc ici, avec ce type de disjoncteur, vous êtes capable de pouvoir remettre l'installation en marche à la suite d'une surcharge ou d'un court-circuit. Par contre, le fusible, il n'est plus possible de le réarmer ou de l'enclencher. Et ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut plus jamais utiliser un fusible et le court-circuiter, le shunter à l'aide d'un conducteur, d'un fil conducteur que nous avons communément l'habitude de voir dans certaines pratiques. Alors, par conséquent, il est demandé de ne plus utiliser le fusible dans une installation domestique, mais plutôt utiliser un disjoncteur phaseux qui est le disjoncteur modulaire qui est présenté ici. Alors, ici, l'avantage aussi de ce disjoncteur, c'est que vous pouvez à tout moment l'enclencher et le déclencher. Il a un double rôle d'isoler par son sectionnement, par le déclenchement d'une installation amont de l'installation aval. Donc, lorsque vous le faites descendre, vous avez coupé l'alimentation entre le circuit amont et le circuit aval. Et lorsque vous l'enclenchez, vous le faites monter, alors vous venez de mettre en marche le disjoncteur. Donc, c'est ainsi que cet appareil il a une durée de vie assez importante par rapport au fusible que vous avez là, qui a une durée de vie limitée une fois après fusion. Une fois après fusion, il n'est plus utilisable. Par contre, le disjoncteur peut être toujours utilisé. Et si d'aventure le court-circuit est assez important, le disjoncteur va s'abîmer, va cramer. Et en ce moment, vous êtes obligé d'aller sur le marché et utiliser encore toujours les mêmes caractéristiques pour le changer. Alors, le deuxième élément dont nous allons parler, c'est le disjoncteur différentiel. On a dit que le disjoncteur différentiel assurait la protection des personnes contre les contacts indirects. Quelquefois, la masse du réfrigérateur ou la masse susceptible de conduire du courant et de mettre en danger l'utilisateur, alors il faut un appareil qui assurera cette protection. Et c'est le choix du disjoncteur différentiel. Et pour que le disjoncteur différentiel puisse fonctionner convenablement, il vous faut assurer en cela un piquet de terre ou une mise à la terre des masses. Généralement, avec le régime utilisé, c'est-à-dire le système du schéma à la terre utilisé, alors on est amené à utiliser un disjoncteur
différentiel parce que nous sommes dans un régime TT. Voilà. Alors, dans les prochains cours, on parlera des schémas de liaison à la terre et nous verrons les 3 types de schémas de liaison à la terre. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le domestique, nous sommes dans un régime TT ou dans un schéma de liaison à la terre TT. Donc, cela impose l'utilisation d'un disjoncteur différentiel associé, accompagné d'un piquet de terre. Donc, il vous faut impérativement avoir le piquet de terre qui est associé au disjoncteur différentiel. Donc, à côté de cela, comme nous l'avons présenté ici dans le choix, il est bon que vous puissiez opérer un choix cohérent dans le choix de votre disjoncteur. Et ici, je tiens en main le cuve nu qui accompagne l'installation et on reconnaît le conducteur de protection par sa couleur vert jaune et tous les appareils susceptibles de pouvoir conduire le courant, c'est-à-dire dont les masses sont susceptibles de pouvoir conduire le courant, doivent être reliés à la terre pour assurer la protection des personnes et des biens contre les contacts indirects. On va présenter brièvement le choix que vous aurez à faire lorsque vous êtes en face d'une installation électrique. Merci beaucoup.